Il y a de nombreuses années, dans le village verdoyant d'Ekon, niché au cœur du Nigeria, vivait une jeune femme nommée Idara. Sa beauté était légendaire, avec une police et caramel, des yeux brillants et intelligents, et un sourire qui aurait pu éclairer la nuit la plus sombre. Beaucoup disaient qu'elle avait été bénie par la déesse de la rivière elle-même. Bonjour et bienvenue sur Écho d'Ébène. Vous êtes sur le point d'écouter une histoire pleine de leçons de vie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Bonne écoute. Alors qu'Idara devenait une femme épanouie, des hommes riches, venus de près ou de loin, cherchaient à l'épouser. Des chefs, des commerçants prospères et même un prince d'un royaume voisin vinrent lui apporter des cadeaux et lui promettre une vie de luxe. Mais le cœur d'Idara appartient à Adé, un pauvre fermier aux mains calleuses et à l'âme douce. Là où d'autres ne voyaient que la pauvreté, Idara a vu sa gentillesse, sa détermination et l'amour qui brillaient dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait. Malgré les objections initiales de ses parents et les ragots du village, Idara a choisi l'amour plutôt que la richesse. Elle a épousé Adé lors d'une simple cérémonie sur la place du village. Les jeunes mariés travaillèrent dur pour construire leur vie ensemble. Edet travaillait dans ses champs de l'aube au crépuscule, déterminé à faire prospérer sa ferme. Idara l'aidait à planter et à récolter et avait également commencé un petit jardin potager derrière leur petite maison. Le soir, ils s'asseyaient dehors pour parler de leurs rêves d'avenir en regardant le coucher de soleil sur les collines lointaines. Un an après leur mariage, Idara a donné naissance à une magnifique petite fille. Ils l'ont appelée Imabong, ce qui signifie amour dans leur langue. La jeune famille est ravie et, pendant un court moment, sa vie semble parfaite. Mais le destin avait d'autres projets pour la jeune famille. Alors qu'Imabong n'avait que quelques mois, une catastrophe s'est produite. Edé travaillait plus dur que jamais, déterminé à agrandir sa ferme pour mieux subvenir aux besoins de sa famille. Par un après-midi brûlant, alors qu'il défrichait une nouvelle section de terre, Edet s'est soudainement effondré. Un autre agriculteur l'a trouvé et s'est empressé d'aller chercher de l'aide, mais il était trop tard. Edet est mort. La communauté est choquée par la perte soudaine d'un homme aussi jeune et travailleur. Pour Idara, le monde s'est arrêté de tourner. Elle n'arrivait pas à croire que sa douce Edet, si pleine de vie et de rêves, était partie pour toujours. Pendant des jours, elle s'est déplacée comme un fantôme dans leur petite maison, s'occupant d'Imabong mais se sentant vide à l'intérieur. L'enterrement a été flou pour Idara. Elle est restée silencieuse pendant que les anciens du village accomplissaient les rites traditionnels, entendant à peine les condoléances des amis et des voisins. Ce n'est que lorsqu'ils ont mis le corps d'Edé en terre que la réalité l'a frappée. Idara a poussé un cri déchirant qui a résonné dans le cimetière, son chagrin étant trop grand pour être contenu. Dans les mois qui suivirent, Idara eut du mal à trouver ses marques. La douleur de la perte d'une dette était un mal constant dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait être forte pour Imabong. Le bébé est devenu sa bouée de sauvetage, ses sourires innocents et ses besoins permettant à Idara de rester attachée au monde des vivants lorsque le chagrin menaçait de la submerger. Avec le temps, Idara s'est rendu compte qu'elle devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux d'Imabong. Edet leur avait laissé un petit lopin de terre, mais Idara savait qu'elle ne pourrait pas s'occuper seule de l'agriculture. Avec un jeune enfant à charge, elle a longuement réfléchi à ses compétences et à ce qu'elle pouvait faire pour gagner sa vie. Idara a toujours été une cuisinière talentueuse, connue dans le village pour ses délicieuses soupes et son riz jollof parfaitement épicé. Encouragée par quelques amis proches, elle a décidé de lancer une petite entreprise alimentaire. Au début, elle vendait des repas depuis sa maison, offrant le déjeuner aux agriculteurs et aux commerçants qui travaillaient à proximité. La nouvelle de la délicieuse cuisine d'Idara s'est rapidement répandue. Bientôt, les gens venaient d'autres parties du village pour goûter à sa cuisine. Idara attendait l'aube pour commencer à préparer les repas de la journée, la petite Imabong attachée sur son dos pendant qu'elle travaillait. C'était épuisant, mais Idara trouvait un but dans son travail et était fière de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, Idara a repris confiance en elle. La jeune veuve, qui avait été accablée par le chagrin, s'est lentement transformée en une femme forte et déterminée. Elle économise chaque kobo supplémentaire, rêvant du jour où elle pourra ouvrir un véritable restaurant au centre du village. Les années ont passé et le travail acharné d'Idara a porté ses fruits. Lorsqu'Imabong est entrée à l'école primaire,
Idara avait économisé suffisamment pour louer une petite boutique sur le marché animé du village. Elle l'a transformée en un restaurant accueillant avec quelques tables et bancs où les gens pouvaient s'asseoir et prendre leur repas. Le restaurant a connu un succès immédiat. Des femmes du marché aux commerçants de passage, tout le monde s'accorde à dire que le restaurant d'Idara est le meilleur endroit où manger à Ekon. Sa soupe au poivre pouvait guérir n'importe quelle maladie, disaient les gens, et son igname pilé était si onctueux qu'il fondait dans la bouche. Idara travaillait sans relâche, souvent de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, pour répondre à la demande et s'assurer que chaque client repartait satisfait. Les affaires d'Idara prospèrent, tout comme celles d'Imabong. La petite fille est devenue une enfant brillante et curieuse. Avec le regard bienveillant de son père et la détermination de sa mère, Idara a veillé à ce que, malgré leurs modestes moyens, Imabong ait tout ce dont elle avait besoin. Elle a payé des cours supplémentaires pour compléter l'enseignement de l'école du village et a encouragé sa fille à lire en achetant des livres d'occasion chaque fois qu'elle le pouvait. Le succès d'Idara a suscité un regain d'intérêt de la part des prétendants. Les hommes du village recommencent à s'intéresser à elle. Bien que veuve et mère d'un enfant, la beauté d'Idara n'avait pas faibli et son succès faisait d'elle une candidate attrayante au mariage. Mais Idara refuse tous les prétendants, préférant se consacrer entièrement à sa fille et à ses affaires. L'amour qu'elle avait partagé avec Ede vivait toujours dans son cœur, et elle ne pouvait imaginer donner cet espace à quelqu'un d'autre. De plus, elle craint les conséquences d'un nouveau mariage sur Imabong. Idara a donc consacré tout son amour et son énergie à l'éducation de sa fille et au développement de son entreprise. À l'adolescence, Imabong a commencé à aider sa mère au restaurant après l'école et le week-end. Elle a hérité du talent d'Idara pour la cuisine et de l'aisance de son père avec les gens. Les clients apprécient le sourire éclatant et la vivacité d'esprit de la jeune fille. Idara regarde avec fierté sa fille s'épanouir, voyant en elle le meilleur d'elle-même et d'Ede. Imabong a excellé dans ses études, se classant régulièrement parmi les premiers de sa classe. Leur travail acharné a porté ses fruits lorsqu'Imabong a été accepté dans une université prestigieuse de la ville avec une bourse pour étudier l'administration des affaires. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, Idara a fermé le restaurant plus tôt que prévu et a organisé une petite fête. En regardant Imabong rire avec ses amis, Idara a ressenti un mélange d'émotions. Elle était folle de joie à l'idée que sa fille puisse bénéficier d'opportunités dont elle ne pouvait que rêver, mais elle ressentait également une certaine tristesse à l'idée que leur petite famille de 2 personnes serait bientôt séparée. La nuit précédant le départ d'Imabong pour l'université, la mère et la fille ont eu une discussion à bâton rompu. Elles se sont assises sur le vieux banc en bois devant leur maison, à l'endroit même où Idara et Odette avaient l'habitude de s'asseoir et de rêver à leur avenir. « Maman, Imabong dit, je veux que tu saches à quel point je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais qu'il n'a pas été facile de m'élever seule. » Idara sourit et tendit la main pour serrer celle de sa fille. « Tu as été ma force, Imabong. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Imabong hésite un instant avant de poursuivre. Je me suis dit, « Maman, je suis grande maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi tout le temps. Qu'en est-il de ton propre bonheur? As-tu déjà pensé à retrouver l'amour ?» Idara fut déconcertée par les paroles de sa fille. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas envisagé son propre bonheur indépendamment de celui d'Imabong. L'idée d'ouvrir à nouveau son cœur était à la fois effrayante et intrigante. Je ne sais pas mon enfant, cela fait si longtemps et ton père, papa, voudrait que tu sois heureuse. Dis doucement Imabong, tu es encore jeune, maman. Tu mérites de l'amour et de la compagnie. En réfléchissant aux paroles de sa fille, Idara se rendit compte qu'Imabong était devenue une jeune femme sage et compatissante. Cela la remplit de fierté, mais lui fait aussi prendre conscience des changements à venir dans leur vie. Le lendemain, Idara a accompagné Imabong jusqu'au parc automobile, où elle devait prendre un bus pour la ville. Alors qu'elles s'embrassaient pour se dire au revoir, essayant toutes deux de retenir leurs larmes, Idara a murmuré. « Tu me rends fière tous les jours, ma fille. Tu me rends fière chaque jour, mon amour. Va conquérir le monde. » Après le départ d'Imabong, Idara s'est plongée dans son travail pour combattre la solitude. Elle a développé son activité, embauchant du personnel pour l'aider à cuisiner et à servir. Elle a même commencé à proposer des services de traiteur pour des événements dans le village et les villes voisines. Le restaurant est devenu plus qu'un simple lieu de restauration. C'était un lieu de rassemblement pour la communauté,
où les gens venaient partager des nouvelles, faire la fête et trouver du réconfort dans la bonne nourriture et la bonne compagnie. Lors d'une de ses visites à la maison pendant les vacances scolaires, Imabong a rencontré un beau jeune homme dans le restaurant de sa mère. Idara l'a présenté comme étant Okon, un gentil chauffeur qui l'aidait à faire les courses et les livraisons au marché. Imabong et Okon se sont rapidement liés d'amitié, discutant facilement de la vie en ville. Lorsqu'Imabong a dû retourner à l'école, Okon lui a proposé de la conduire. Au cours des années suivantes, Okon est devenu un visiteur fréquent d'Imabong à l'université. Il lui apportait des repas faits maison dans la cuisine d'Idara, des colis remplis de ses encas préférés et des petits cadeaux qu'il ramassait au cours de ses voyages en tant que chauffeur. Leur amitié s'est lentement transformée en amour. Peu après l'obtention du diplôme d'Imabong, Okon l'a demandé en mariage. Imabong, le cœur plein d'amour et d'enthousiasme pour l'avenir, a dit oui. Lorsqu'Imabong a annoncé la nouvelle à Idara, sa mère était vraiment heureuse pour elle. Okon est un homme bon, dit Idara, la voix chaude d'approbation. Il fera un excellent mari. Tout le village se réunit pour aider à organiser le mariage. Le jour du mariage se leva, clair et lumineux. Imabong était une vision dans une robe qui mêlait style moderne et accent traditionnel. Idara était éblouissante dans un assaut hoquet bleu doré alors que sa fille entamait ce nouveau chapitre de sa vie. Après le mariage, Imabong et Okon ont déménagé en ville pour commencer leur nouvelle vie ensemble. Okon a trouvé un bon emploi en tant que responsable de la logistique dans une grande entreprise, et Imabong a trouvé un emploi en tant qu'assistante de direction dans une banque, mettant ainsi à profit son diplôme de commerce. Ils ont loué un petit appartement confortable et ont commencé à construire leur vie ensemble. 2 mois après le mariage, Imabong a découvert qu'elle était enceinte. Le jeune couple était fou de joie et Okon ne cessait de parler de sa paternité. Lorsqu'Imabong a appelé pour annoncer la nouvelle à Idara, sa mère était aux anges. À 43 ans, Idara était ravie à l'idée de devenir grand-mère, estimant que la boucle était bouclée. Cependant, leur bonheur a été brisé en un instant. Un après-midi, alors qu'Imabong était partie acheter des articles pour bébé, elle a été victime d'un terrible accident de voiture. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente et en sang. Okon, qui était au travail, s'est précipité à l'hôpital dès qu'il a reçu l'appel. Il trouve Imabong aux urgences, entourée de médecins et d'infirmières qui s'affairent frénétiquement autour d'elle. Lorsque le médecin est enfin venu parler à Okon, les nouvelles étaient dévastatrices. Imabong avait survécu à l'accident, mais le bébé n'avait pu être sauvé. Okon a l'impression que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment l'annoncer à Imabong lorsqu'elle se réveillera? Idara arrive à l'hôpital comme un tourbillon, après avoir pris le premier bus depuis le village. Dès qu'elle apprend la nouvelle, elle trouve Okon affalé sur une chaise devant la chambre d'Imabong. Lorsqu'il lève les yeux vers elle, la douleur de son regard reflète celle de son cœur. Ensemble, ils se sont assis au chevet d'Imabong, attendant qu'elle reprenne conscience. Lorsqu'elle a enfin ouvert les yeux, confuse et groggy par les analgésiques, Idara a dû rassembler toutes ses forces pour lui annoncer la nouvelle de l'accouchement. Le cri angoissé d'Imabong a résonné dans les couloirs de l'hôpital, un son de perte qui a touché directement l'âme de tous ceux qui l'ont entendu. Les jours qui ont suivi ont été incroyablement difficiles, mais le pire restait à venir. Le jour de sa sortie de l'hôpital, les médecins ont informé Imabong que l'accident avait gravement endommagé son utérus. Elle ne pourra peut-être plus jamais porter d'enfant. Cette nouvelle plonge Imabong dans une profonde dépression. Elle se retire de tout le monde, y compris d'Okon et d'Idara. Elle passe des journées entières au lit, à pleurer et à se demander pourquoi cela lui est arrivé. Ses rêves de maternité, de construction d'une famille avec Okon semblent irrémédiablement anéantis. Elle passait des heures à fixer le mur, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Okon faisait de son mieux pour la réconforter, mais il luttait lui aussi contre la perte de leur enfant à naître. Idara décida de rester en ville pour s'occuper de sa fille. Elle s'occupa des tâches ménagères, cuisinant, nettoyant et essayant d'amener Imabong à manger. Idara assiste, impuissante, à l'aggravation du désespoir de sa fille. Elle a tout essayé pour remonter le moral d'Imabong, en lui préparant ses plats préférés, en lui racontant des histoires de son enfance, et même en essayant de l'intéresser à de petits travaux dans la maison. Mais rien ne semblait fonctionner. Les semaines se sont transformées en mois et Imabong ne montrait aucun signe d'amélioration.
C'est au cours d'un examen de routine à l'hôpital qu'une lueur d'espoir est apparue. Une infirmière au grand cœur, remarquant l'état de découragement d'Imabong, lui a donné un prospectus pour un groupe de soutien destiné aux personnes confrontées à la perte d'un être cher et à des moments difficiles. Le groupe se réunit chaque semaine dans un centre communautaire voisin et se concentre sur la guérison par la foi et le soutien mutuel. Au début, Imabong était réticente à l'idée d'y participer. Quel est l'intérêt, se demande-t-elle. Après mûre réflexion, Imabong a décidé d'essayer. Pour la première fois depuis l'accident, elle s'est retrouvée dans une salle remplie de personnes qui comprenaient vraiment sa douleur. Il y avait d'autres personnes qui avaient perdu des enfants, des femmes qui luttaient contre l'infertilité, des personnes qui avaient été confrontées à des pertes dévastatrices de toutes sortes. Le groupe de soutien a aidé Imabong à se sentir moins seule. Imabong a commencé à se rendre régulièrement aux réunions du groupe de soutien. Elle partait tôt le matin et revenait le soir, souvent avec un petit sourire sur le visage. Alors qu'Imabong allait mieux, une nouvelle complication est apparue. Un soir, Imabong rentre à la maison et trouve Idara et Okon qui l'attendent dans le salon. « Imabong, il faut qu'on parle », dit Idara nerveusement. « Je suis enceinte. » Imabong est d'abord déconcertée. Elle avait remarqué le ventre proéminent de sa mère ces derniers temps, mais n'y avait jamais vraiment réfléchi. Puis Idara a ajouté « Okon est le père. Okon est le père. » La pièce devient silencieuse tandis qu'Imabong essaie de comprendre ce qu'elle vient d'entendre. Elle regarde sa mère, puis son mari. Quand Imabong a finalement trouvé sa voix, elle a dit « Que voulez-vous dire par vous êtes enceinte de l'enfant d'Okon ? C'est mon mari. Calme-toi ma fille, je peux t'expliquer. » Expliquer quoi ? Maman, comment tu as couché avec mon mari sous mon toit et tu es tombée enceinte ? Idara tente de s'expliquer. Elle a révélé qu'elle et Okon avaient une relation au moment où Imabong l'a vue au restaurant, il y a des années. Quand Idara a vu comment Imabong et Okon étaient liés, elle s'est mise à l'écart, voulant que sa fille soit heureuse. Elle avait présenté Okon comme un simple chauffeur pour éviter les complications. Mais en vivant dans cette maison, en étant à nouveau proche de lui, nous avons fait une erreur, a admis Idara en touchant son ventre gonflé. Nous n'avons jamais voulu que cela arrive, ajouta Okon, l'air honteux. Nous avons pensé que puisque vous ne pourriez pas avoir d'enfant, peut-être que ce bébé pourrait être pour nous tous. Imabong était très en colère et blessée. Sans rien dire d'autre, elle a quitté la maison et s'est rendue directement au lieu de réunion du groupe de soutien. Le bâtiment est désormais vide. Elle tomba à genoux et cria sa douleur et sa colère. Alors qu'elle pleurait, elle a senti quelqu'un lui toucher doucement l'épaule. C'était Etim, un autre membre du groupe de soutien. Etim lui a raconté sa triste histoire. Il a perdu sa femme, ses 3 enfants et tout ce qu'il possédait dans l'incendie de sa maison alors qu'il était en déplacement professionnel. Imabong et Etim ont discuté pendant des heures, partageant leur douleur et s'aidant mutuellement à se sentir mieux. À partir de ce jour, ils sont devenus des amis proches, se soutenant l'un l'autre dans leurs efforts de guérison. Imabong ne pouvait pas affronter Okon et Idara après ce qu'ils avaient fait. Elle n'est jamais retournée chez eux. Elle est restée à l'hôtel pendant quelques jours avant de trouver son propre appartement. Imabong a demandé le divorce à Okon et s'est concentrée sur son travail et le groupe de soutien pour surmonter sa douleur. Au fil du temps, l'amitié entre Imabong et Etim s'est transformée en amour. Etim était gentille et avait une grande foi, ce qui a aidé Imabong à guérir et à redevenir forte. Lorsqu'Etim a demandé à Imabong de l'épouser, celle-ci a d'abord hésité. Elle lui a rappelé qu'elle ne pourrait peut-être jamais avoir d'enfant. La réponse d'Etim était simple mais puissante. « Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas », a-t-il dit. Touché par ses paroles et par son amour, Imabong a dit oui à la proposition d'Etim. Alors qu'ils préparaient leur mariage, le groupe de soutien a encouragé Imabong à pardonner à sa mère et à Okon. C'était difficile, mais Imabong savait qu'en restant en colère, elle ne ferait que se faire du mal à long terme. Imabong et Etim ont rendu visite à Idara et Okon, qui venaient d'avoir un petit garçon. Imabong a trouvé la force de leur pardonner. Pour montrer qu'elle leur avait pardonné, Imabong a invité Idara et Okon à son mariage avec leur équipe. Le mariage était magnifique, plein d'amour et d'espoir pour l'avenir. Imabong s'est sentie vraiment heureuse pour la première fois depuis longtemps. Un mois après le mariage, Imabong est tombée malade, avec ce qu'elle croyait être de la fièvre. Inquiète, Etim l'a emmenée à l'hôpital pour un contrôle. À leur grande surprise et à leur grande joie,
Le médecin leur a annoncé qu'Emma Bong était enceinte. 9 mois plus tard, contre toute attente, Emma Bong a donné naissance à des triplés en bonne santé, 2 garçons et une fille. Alors qu'elle tenait ses bébés dans ses bras, elle s'est souvenue des paroles d'une équipe. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Elle a souri, sachant que sa vie était la preuve de ces mots. La vie peut être dure, mais elle peut aussi être belle. Ne perdez jamais espoir, car les miracles peuvent survenir au moment où vous vous y attendez le moins. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine histoire.